Bonjour Idriss. Salut. Bienvenue sur Ecologia. Ça c'est de l'aquaponie de compète, alors raconte-moi un peu là. Alors de compète, alors déjà on est sur Ecologia et là tout ce que je te présente c'est Aquaponia, donc tout ce qui concerne l'aquaponie sur Ecologia. Ok. Donc ici on est dans l'espace aquaponie domestique et puis après on va aller faire un petit tour dans l'aquaponie plutôt à vocation commerciale. Ok. Donc là, aquaponie domestique, tu as des petits systèmes comme les petits systèmes qu'on a mis en place. Ça, c'est l'archétype de l'aquaponie qu'on peut faire chez soi. Où on a la petite arrivée d'eau. Alors, nous, on est très développement durable. Donc, même le substrat qu'on utilise, il est fabriqué juste à côté. On est les seuls en France. On est les seuls en France à fabriquer ça en Mayenne. C'est du schiste expansé. Ouais. Donc, et en gros, l'idée, c'est que tu as ton substrat, l'eau qui vient des poissons qui ont été salis par les poissons qui vivent dedans. Qui est amené ici. Là-dedans, on a nos fameuses bactéries, notre vie du sol, j'y mets toujours des lombriques, etc. Enfin là, il y a vraiment de la vie là-dedans, méso, macrofaune, microfaune. Et on a les plantes qui sont là pour extraire tous les nutriments qui ont été... Il faut le proposer ça à un de tes sponsors, là, Claude Marquet. Il a des douves qui sont eutrophisées. L'eutrophie, chers amis, c'est quand vous avez l'eau qui devient verte parce qu'il y a trop de nutriments dedans. Ça peut lutter contre l'eutrophie, l'aquaponie ou pas? Le principe de base, c'est que eux, ils mangent du nitrate. Donc nitrate, phosphate, il n'y a plus d'eutrophisation. Tiens Gunther, viens dans le champ un peu là, ça va faire improvisation là. Ces solutions-là, il faut les présenter au monde entier. C'est pour ça qu'on fait cette vidéo, bon sang. Parce que dans la nature, il n'y a pas de mauvaises herbes. J'ai failli me prendre un taquet tout à l'heure en disant que la menthe, d'ailleurs tu vas nous montrer la menthe là, que tu fais en aquaponie du coup. Ouais, bah... Ça c'est de la ciboulette, ça c'est des tomates. Et ça c'est, elle est montée en graines, donc ta laitue elle est montée en graines, tu as fait exprès, c'est de la frisée, parce que la laitue, elle dégage. Mesdames et messieurs, ça ressemble à ça quand ça se reproduit. C'est joli quand même. Ça c'est de la frisée, c'est quoi d'ailleurs? Non c'est quoi ça? C'est pas de la laitue ça. Ah si, je pense que c'est une frisée, t'as raison. Et l'idée c'est de... on fait... Et là c'est des fraises. On essaie de garder nos graines. Effectivement, on a des fraises qui sont en train de partir en vadrouille. Ouais, elles font des stolons les fraises. Exactement, et stolons. Stolons. Donc là, vous voyez, c'est comme ça que les fraises se reproduisent végétativement. Le petit truc là, donc ça, tu pourrais le... On le fait. Régulièrement, en fait, on récupère nos stolons et puis... Tu le resserres. Donc en fait, là, ce système-là... Elle est bonne, la menthe, hein? Évidemment, c'est pour ça. Ah oui. Elle est forte. Ouais. Ce système-là, en fait, la taille qui a été choisie sur ce système-là, c'était pas pour rien. C'est que empiriquement, en Australie, parce qu'ils ont quand même une beaucoup plus grande histoire de l'aquaponie que nous en Europe, ils auraient montré qu'il faut 11 mètres carrés pour 2 personnes pour être autonome en aquaponie, okay. en termes de végétal. Là, on a combien? Et donc là, on a 11 mètres carrés pour essayer de voir, d'essayer de se représenter en fait ce que ça représente 11 mètres carrés. C'est vrai que c'est pas beaucoup. Alors, dans la réalité, moi je préfère dire 25 mètres carrés pour 4. Ça c'est une famille... Et pourquoi l'espace est vide là? C'est parce que c'est pédagogique? Alors nous on est un site qui accueille du public. Ouais. Donc il faut que tout soit accessible, handicapé, etc. Là par exemple on a des poissons. Exactement, là tu as des poissons. Alors si on est même patient, on va peut-être pouvoir voir passer les esturgeons. T'as les esturgeons? Oui, bien sûr. Super intelligent comme poisson, l'esturgeon. Et puis c'est très très domesticable, c'est ça qui est rigolo. C'est câlin, ça sort de l'eau pour te faire des câlins et tout, l'esturgeon. Donc je sais pas, ils vont arriver, tiens, là. Ah ouais, là, on en voit un là. Il y en a un qui se déplace. Hop, tu le vois là? L'esturgeon. C'est un diamant ça. Donc ici on a vraiment l'aquaponie domestique, ce que peut visualiser quelqu'un qui aurait envie de faire ça chez soi en fait. Tu veux faire ça chez toi? Nous on avait même fait ça avec un bassin où on pouvait imaginer aller se baigner dedans si on voulait. Compte du nombre d'entreprises qui seraient ravis d'installer ça dans leur campus d'entreprise pour détendre les employés. Juste comme ça, juste pour les détendre. Alors on fait des choses spécialement développées pour les entreprises dans le cadre des démarches RSE justement. Ok. Donc on a installé ça sur les campus, vous avez un catalogue? Alors on a même développé carrément une solution modulaire qui permet d'installer des systèmes à la taille que souhaite l'entreprise et avec différents types de... Tu les nourris comment en fait? Alors nous, on a la chance d'avoir un fabricant d'aliments aquacoles qui fait du bio, pas très loin, c'est le Ouessant, donc on met de l'aliment bio. Maintenant, ça fait partie des choses que j'essaierai à terme de vouloir intégrer justement. C'est que si on pouvait sur nos hectares produire les choses qui nous permettraient, nous on a un petit élevage d'insectes, ouais. Intégrer de la farine d'insectes, etc., de la protéine végétale. Et pourquoi pas des mouches? Tout est possible. La culture de mouches, ça c'est la grande spécialité aussi de notre équipe. En particulier Gunther qui l'a installé au... Alors là, quelle mouche? Les mouches normales. La mouche domestique classique? Domestique, ouais, les mouches qui sont locales. Ça ne sert à rien d'aller en chercher. Vous avez un compostage.
Pas de Je problème. l'ai trouvé, sont toujours... les mouches sont très intelligentes. S'il y a un bon compostage, vous avez toujours des larves de mouches qui sont là-dedans. Et on identifie les larves, l'espèce, et elle est locale, elle est déjà présente. Et on commence à la faire le voyage de noces. C'est-à-dire on a besoin d'une trentaine, cinquantaine de couples. Et puis c'est parti. Et c'est parti. Et on n'arrête plus. Parce que les larves de mouche, voilà, si elle est contente, si c'est bien, si la température est bonne et l'air est fraîche, elle continue à produire des... Et si elle a de l'amour? Ah, mais et nous... est entre les deux. Hein. Alors là, on n'intervient pas. Hein. Alors là, ils doivent quand même choisir leur partenaire. Oui, ça, on ne va pas les imposer. C'est vrai, on leur impose pas. Si vous voulez aider Ecologia à monter un hackerspace, un hackerspace de la permaculture, là, faites-vous connaître, contactez Ecologia, parce qu'il faut faire des hackerspace de la permaculture. Et ces lieux-là, ces tiers-lieux, sont parfaits pour ça. Regardez donc, ces beaux lombriques bien fat là. Quand on parle, zoom dessus, là. On dit souvent qu'en aquaponie, ce qui est décrié, si on dit ouais, c'est complètement artificiel, il n'y a pas de vie, etc. Regardez la vie qu'il y a dans le sol à partir du moment où... Mais il ne faut pas gratter là, il faut regarder ça. Oui, là où il y a tous les nitrates. Ouais. C'est ça, ce que tout a démarré là. Ouais. Le vrai démarrage sont les microalgues. Les microalgues ont été si fortes qu'ils se sont convertis en macroalgues. Ouais. Alors, ici, non, ici. Ça, c'est la vie. Ça, c'est la vie. Les brunes. La vie qui est exactement... Ne pas oublier cela aussi. Ah oui, les petits bentos. Ouais. Tout ce qui est mollusques, etc., voilà, qui font partie pleinement du cycle. Oui, qui se nourrissent des micros. Mais ça démarre avec eux. Eux sont les cornerstone pieces. Sont les espèces clés de voûte. Keystone Alors, species. Ouais. Donc voilà, est-ce que ça vous dit d'aller faire un tour sur ce qui se passe là-haut? Ça c'est quoi, c'est de la courge? Alors là, des cucurbitacées, on en a plein. Je suis incapable de te dire ce que Natacha a voulu planter ici. Ça peut être du concombre, on a tout essayé, de la citrouille. On va faire ce permaculture là, parce que hacker la terre, c'est l'avenir. C'est ça qui donne plusieurs sources de revenus aux paysans. On peut même le faire à grande échelle, ça c'est pédagogique, c'est tout petit, c'est normal. Mais hacker la terre, c'est l'enjeu du 21e siècle. Labourage et pâturage, c'est les deux mamelles de la France depuis l'Ancien Régime, c'est encore valable aujourd'hui. Et si nos paysans crèvent, c'est parce qu'ils n'ont qu'une seule source de revenus sur des hectares de terre, et ça c'est pas possible. On ne peut pas faire que nos paysans n'aient qu'une seule source de revenus, malgré le fait qu'ils gèrent parfois des centaines et des milliers d'hectares. Eh ben, multiplier les sources de revenus et hacker la terre, ça c'est l'enjeu, et c'est à Ecologia que ça se passe. Ecologia, c'est the place to be si vous voulez apprendre à hacker la terre. Et d'ailleurs, en termes de développement de l'agriculture et de transition agricole agroécologique, pour nous, c'est super intéressant de pouvoir prendre dans les modèles existants et de faire une transition douce si les gens ne sont pas encore prêts à faire une transition brutale, et à avoir des gens qui commencent à intégrer des structures aquaponiques à petite taille, mais quand même d'un niveau commercial, où ils vendent quand même des légumes, ils vendent du poisson, ils vendent de la plante aromatique, etc. Et ils vont au fur et à mesure s'apprivoiser ce nouveau système, et on se rendra compte qu'ils ont besoin de moins d'hectares, de travailler peut-être de façon moins dure, et surtout de pouvoir libérer de l'espace pour que d'autres s'installent également. Et qu'ils auront des meilleures marges. Exactement. Et des revenus de toute façon, des revenus mensuels supérieurs, parce que plusieurs sources de revenus, meilleure qualité de production, et parfois circuit court aussi pour la vente. Je vous invite à aller faire un petit tour. Allez, vas-y. Oh, c'est beau, armactime et botanique. Alors bienvenue dans mon espace aquaponie indoor. L'idée ici c'est de montrer que ça peut se faire aussi en indoor l'aquaponie. Et en fait sur 60 mètres carrés, parce que c'est tout petit, ici en fait l'idée c'est de montrer tous les espèces de poissons qui existent dans nos carrières. Donc là par exemple on a les black bass, fameux bass américains. Ça c'est le poisson emblématique, d'ailleurs il est sur le blason de 4 États américains. Okay. Oui bien sûr que ça se mange, et d'ailleurs je crois beaucoup dans le black bass en aquaponie, et je pourrais te faire voir des bébés black bass que je suis en train de sevrer en ce moment. Là c'est de la perche commune, donc c'est un peu notre basse à nous. Alors elle est beaucoup plus craintive, le black bass il est très très... Oui, la perche elle aime bien se planquer dans les rochers. Ouais voilà, exactement, elle est là. Ça c'est l'équivalent européen en fait du black bass. Après ce que je vais te montrer, c'est par exemple ce qui est là. Ça, je pense que c'est pareil, un rêve de pas mal d'aquaponistes, c'est qu'en fait on est une écloserie aquaponique ici. C'est-à-dire que je fais naître les poissons. Tous ces poissons là, ça c'est de l'omble de fontaine.
Ils sont nés ici. C'est une chair très tendre. Et, Très intéressante. Tu connais en Suisse l'omble chevalier? Ouais. Et ben l'omble de Fontaine, c'est un peu un cousin qui est plus facile à élever. Mais ici, on a même les trois. J'ai la truite fario, donc la fameuse truite des rivières. Ah oui. Ça, c'est les truites fario, nées cette année également. Donc ça, c'est toute ma génération année 2020. J'ai même de l'omble de Fontaine, donc ça, c'est les autres, comme on a vu tout à l'heure, omble de Fontaine. Mais j'ai aussi de l'omble chevalier. Ça, qui normalement n'existe que dans les lacs alpins. Et en Islande, où j'ai habité en Islande pendant plusieurs années. Je gérais une ferme de reproduction et de repeuplement des rivières en Islande. Génial. Là, on est sur de l'ornemental, donc c'est pour montrer que l'aquaponie... Comment cet endroit avec autant d'aquaponie sur le même site? Alors, juste un petit détail technique. En aquaponie, je suis plutôt pour le low-tech. Ce qui m'intéresse, c'est que les personnes qui se lancent en aquaponie en vivent. Et pour qu'ils en vivent, il ne faut pas qu'ils aient des investissements de malades. C'est quoi? C'est du PVC, de la mousse expansée? Non, mais c'est même pas ça. C'est déjà, avant toute chose, du recyclage. Ouais. Tout ce que tu vois ici, c'est des matériaux Même le verre? recyclés. L'aquarium, je suis allé le chercher dans la poissonnerie de l'Intermarché de Bordeaux. Ça, c'est beau, ça. Les aquariums qui sont autour, on a été les chercher dans une pisciculture en Alsace qui ne s'en servait plus. Enfin voilà, les bassins qui sont là, ils viennent d'une pisciculture bretonne. Donc l'idée, c'est que nous, on a été déjà chercher tout ce matériel-là pour qu'il soit moins cher. Et l'objectif du fonctionnement aquaponique, c'est qu'ici, tu as une seule pompe qui fait fonctionner tout le bazar. Ah, c'est tout circulaire. Toute l'eau passe dans tous les aquariums. C'est-à-dire les esturgeons blancs. les albinos, ouais. Juste, on parlait des truites. Ça, c'est les truites d'il y a 3 ans. Donc, c'est les frangines de celles que tu vois cette année. C'est quoi qui fait pousser dessus des choux? Alors là, tout ça, ça va être arraché la semaine prochaine. Ça va passer tout l'hiver ici. Alors là, on a des petits problèmes de pucerons. Oui. Mais il vous faut des coccinelles. oui, on en a. Hein. Si tu en cherches, tu vas en trouver. Mais en fait, tout ça, là, c'est parce que toi, normalement, en face, quand on passe en phase de production, j'ai plus de plantes. Okay. Là, je suis vraiment poisson. Et donc là, ça va être éliminé et on va passer en micro-pousse. Ok. À partir de, normalement, dans 15 jours. Excellent. Là, tu as du cendre, du silure. Ça va tellement être un casse-tête pour tes ISO, là, cette salle. Non. Du verron ici. Je ne sais pas si vous connaissez les petits poissons, etc. Cendre, silure. Et donc, en fait, là, on a fait le tour de l'aquaponie indoor. Donc, ça me permet, c'est plus qu'un espace fonctionnel, c'est plus un espace pédagogique et démonstratif, puisque ici, j'ai 5 fonctions en une, donc c'est pas optimisé pour la prod. Oui, c'est optimisé pour la transmission de connaissances. Exactement. C'est optimisé pour les cours, et ça, c'est ce que tu dois faire, parce que exactement. Le monde d'aujourd'hui, c'est les cours en ligne. Et par contre, là maintenant, on va passer dans la nanoferme. Donc ici, en fait, tu rentres dans l'espace serre, donc là, on est sur... Plantes, ça réfléchit les infrarouges. Allez, je t'écoute. On est sur un démonstrateur ici de ce que pourrait être une ferme aquaponique. Donc, les poissons sont où là? Alors justement, je vais te les montrer. En fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que la serre fait 100 mètres carrés et j'ai... viennent de chez nous. Mais tout ce que tu vois dehors, tout ce que tu vois là-bas, etc., tout est interconnecté avec une pompe. Putain. La pompe, elle est dessous, tu l'entends là, au point le plus bas. Et en fait, tout part de là. Et donc, j'ai une partie en serre, j'ai une partie qui me permet donc de pouvoir gérer le début de saison et la fin de saison, une partie en extérieur, donc des parties sur gravière, des parties sur, là, excuse-moi, hop, des parties sur radeau flottant comme ça, tu vois. Ça, regarde les tissus racinaires. Ah oui, ça c'est beau. Ouais. Tu vois. Donc, hop, et en fait, tout est interconnecté avec l'extérieur. L'idée, c'est que... Tu as essayé de faire de l'aéroponie aussi? Alors, j'en fais pas parce que j'en ai pas l'objet. J'ai pas en aquaponie. Donc là, ça s'est interconnecté avec la serre. Et en fait, les poissons sont là-haut. Donc ici, on essaie de faire les choses de manière à ce que tout soit protégé parce qu'on accueille du public. Ouais. Donc, accessible handicapé. Et puis aussi, il faut que ça soit... PMR. Alors PMR bien sûr, mais aussi il faut que ça soit résistant aux enfants qui touchent à tout. Et on essaie de faire des trucs un peu déco. Et en fait là, je t'avais parlé du projet de... Exactement. En gros, ce qui est connu comme étant un des prémices possibles de l'aquaponie, ça serait les jardins suspendus de Babylone, qu'auraient existé dans le... des gens qui pensent qu'ils ont existé. Moi aussi, j'en suis convaincu dans l'actuel désert irakien. Et en gros, l'idée, c'est que notre four à chaud, notre totem, qui est un immense bâtiment qui n'a plus d'utilité au jour d'aujourd'hui, et ben voilà. Donc tu vois, après donc 150 ans de passé industriel, 50 ans d'abandon, l'idée c'est que d'ici à 5-10 ans, on les transformait ça en jardin suspendu aquaponique
de Babylone by Ecologia. Une petite conclusion, déjà je suis vraiment content de voir qu'il y a des gens qui s'intéressent enfin à ce qu'on fait ici, tu vois, parce que mine de rien la Mayenne en plus on se fait sérieusement secouer par le Covid d'une manière un peu... Oui, mais le Covid il vous a appris le télétravail et les télécours et les cours à distance. Ouais, tout à fait. Vous avez une plateforme d'enseignement pour faire des cours à distance qui serait vendue même dans les universités du monde entier. L'essai-erreur en aquaponie, il n'y a que ça de vrai. Et ici en tout cas on essaye plein de choses et on a plein de choses à transmettre parce que justement l'objectif pour nous c'est de montrer un peu le champ des possibles. C'est un peu ça l'idée. Et de manière en plus... Ecologia en Mayenne, c'est à Laval. Vous descendez à Laval. Laval, c'est à moins de 2 heures de Paris. Et vous descendez à Laval, vous arrivez à Ecologia, c'est 10 minutes, à 10 minutes de Laval, même pas. Et là, vous avez ce tiers-lieu complètement dingue dans une ancienne friche industrielle avec des fours à chaud monumentaux qui sont en train de reconvertir en jardin suspendu. Ça, c'est vraiment un symbole fort pour Super France. Merci messieurs. Merci Super France. Non, merci à toi.